J'ai été frappé par le rapport Pisani-Ferry qui fixait une échéance de 10 ans maintenant à créer, à investir dans la bifurcation écologique. J'utilise le terme bifurcation parce que c'est un vrai tournant que l'on doit faire. C'est un mur d'investissement même face au mur du changement climatique. Donc je crois que sur ces grosses infrastructures, si je prends l'exemple par exemple du projet de SERM, Service Express Régional Métropolitain, que l'on projette sur la région toulousaine, on sait que c'est à peu près entre 4,5 et 5 milliards d'euros à investir dans les 10 prochaines années ou 15 prochaines années, si on veut le voir sortir de terre. C'est un vrai report modal, vraie transformation des mobilités pour la région du Midi toulousain. Sauf qu'aujourd'hui, en l'état des finances publiques, en l'état des capacités financières et des leviers fiscaux existants, on peut mettre 700 millions d'euros sur la table. Donc il y a un vrai endettement à créer. Et au fond, quand on y réfléchit, endetter le pays en termes d'investissement pour des méga infrastructures, des nouvelles lignes, ce qu'on connaît en région parisienne, des nouvelles lignes de métro, de tram, des nouvelles infrastructures, des partages nouveaux d'usage de routes déjà existantes, on se dit, l'usager, si dans 20 ans, il paye encore une quote-part de cette dette, c'est pas normal. Vous et moi, lorsqu'on investit dans notre patrimoine, dans notre maison, dans 20 ans, qu'on paye encore une partie de la dette parce qu'on est toujours sous le même toit, ça choque personne. Et c'est une bonne dette, c'est une dette verte nécessaire pour enclencher une bifurcation. Et les générations futures ne nous le reprocheront pas. Je crois que ça, c'est un vrai débat que l'on doit porter à l'échelle européenne et sur lequel doit être prêt aujourd'hui à réfléchir à l'échelle nationale face au mur d'investissement.